Donc, en tant qu'enquêteur, enquêtrice, entre le porno, ce qu'un tel te raconte et tout, ça ressemblait à quoi ce qu'on identifiait, l'image d'un bon coup? Si vous arriviez à en donner les composantes, la recette du bon coup. Entre mytho et réalité, ça durait longtemps, c'était fort, puissant, et ça faisait du bruit. Ouais, c'est ça. Long, fort Et donc, et bruit. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Chose Étrange, le podcast où on parle d'amour, d'émotion, de sexualité. En tout cas, on tente d'essayer de décrypter un peu le code de cette question épineuse. Et aujourd'hui, on en a une énorme de questions épineuses qui nous a, je pense, mis une épine dans le pied très tôt, tous et toutes, dans notre sexualité. C'est cette fameuse question de c'est quoi être un bon coup ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire être un bon coup? Est-ce que c'est donner du plaisir? Est-ce que c'est en recevoir? Est-ce que c'est une bête au lit? Est-ce que c'est reproduire du porno? Toutes ces questions-là, on va tenter en tout cas de caresser un peu ce sujet-là parce qu'à mon avis, on n'aura pas le temps de tout un épisode pour décrypter tout ça. Et j'ai à côté de moi aujourd'hui en co-anime Jordi, qui est maintenant un habitué de La Chose Étrange. Oh, ça y est, je suis à la maison maintenant. Donc Jordi, tu es sexothérapeute. Est-ce que tu veux te Exactement. présenter rapidement, outre ce titre? Sexothérapeute, effectivement. Donc, j'accompagne des gens en thérapie individuelle, en thérapie de couple, en accompagnement aussi dans la non-exclusivité, couple libre de manière générale. Et je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram principalement. Voilà. Donc si vous voulez suivre Jordi, c'est @jordi.oumira. Exactement. Ah ben voilà. Et alors j'imagine que cette question du bon coup, est-ce qu'elle revient dans les thérapies de couple? C'est une question qui revient tout le temps. Ah bon, on a la bonne personne avec nous alors. On va décrypter tout ça. Et du coup, on a à côté de nous 4 personnes. Est-ce que vous voulez bien vous présenter chacune votre tour et donner votre âge, votre prénom, votre âge et votre pronom si vous voulez le préciser ou pas? Qui se lance? Vas-y, je commence. Moi, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et mon prénom, c'est elle. Merci Léa. Moi, j'ai Gaël, j'ai 20 ans et mon prénom, c'est il. Ok. Moi, je m'appelle, j'ai 20 ans et mon pronom, c'est elle. et moi, c'est Damien, j'ai 21 ans et mes pronoms, c'est il, lui. Ok, merci beaucoup à tous les 4. Alors moi, pour commencer, on s'est dit avec Jordi qu'on allait commencer par un petit jeu pour nous mettre en jambes et on a envie de faire un petit tu préfères. Tout le monde connaît les règles du tu préfères. C'est pas bien compliqué. Je vais vous donner 2 situations, vous me dites celle que vous préférez. On essaie évidemment de choisir, on est face à un dilemme, on est obligé de choisir. Évidemment, on ne peut pas dire non, ni l'un ni l'autre, ça ne marche pas. Donc je vous donne un tu préfères et puis on n'est pas obligé de commenter pour le moment, juste on choisit et puis après j'imagine qu'on donnera 2-3 impressions sur les tu préfères. Okay. Alors premier tu préfères. Tu préfères faire l'amour sans orgasme mais avec une vraie connexion ou tu préfères avoir un orgasme hyper puissant mais dans un moment un peu mécanique et pas très émotionnel? Moi. La première. Donc la première, l'amour sans orgasme, mais avec une connexion. Ouais, moi Ouais. aussi. Moi aussi. Ok, super. Unanime, Voilà. du coup. Et toi, Jordi? Pareil. La Moi première. aussi. Ah, c'est l'unanimité. C'est ça. Ok, Ouais, vas-y, parce Jordi, qu'en tu vrai, fais... en vrai, l'orgasme, surtout chez l'homme, ça représente... C'est 3 secondes. Ouais, voilà, c'est 5 secondes du rapport. Ça, alors que si t'as une vraie connexion et tout, bah, en globalité, c'est ce temps-là qui dure le plus longtemps, quoi. Ok. Un ratio temps et Ouais, investissement voilà, c'est ça. pour Plus toi. rentable. Ok, deuxième, tu préfères. Vas-y, Jordi, c'est toi qui le fais. Tu préfères quelqu'un qui pose des questions pendant le sexe ou quelqu'un qui agit instinctivement sans jamais vérifier si tu aimes? Wow. Bah, le 1. Perso, j'aime pas parler pendant l'acte, donc le 2. Le 1. Moi aussi, le 1. Ok. Troisième, tu préfères. Tu préfères quelqu'un qui connaît toutes les techniques, genre vraiment le dieu ou la déesse, ou quelqu'un qui découvre avec toi ce que tu aimes, même maladroitement? Le 1 aussi, pareil. Ok. Moi, le 2. Je restais sur le 1 aussi. Le 1. Et le 2? Ouais, le 2. Léa? Ok. Tu préfères qu'on te dise « t'es un bon coup »
mais que t'aies pas kiffé, ou que personne ne te le dise, mais que tu aies adoré? Que personne me le dise, mais que j'ai adoré. C'est trop dur. C'est trop dur. En gros, tu préfères être un bon coup, mais que pour toi, c'est pas été ouf, ou qu'on te dise rien, mais que t'aies kiffé. Non, le plaisir personnel il est trop important. Le plaisir personnel est vrai. Il faut que je reparle. Le plaisir personnel, c'est trop important. Qu'on me le dise pas, c'est pas grave. Ok, donc tu préfères avoir kiffé, mais qu'on te dise pas que t'es un bon coup. Je pense le premier. Tu préfères être un bon coup, même Non. si t'as pas kiffé. Mais moi, en fait, j'avais pas compris. Mais non, je préfère qu'on me dise que je suis plutôt un bon coup, que je kiffe personnellement. Mais parce que souvent, quand on dit pas, quand on te dit rien du tout, c'est pas forcément bon signe non plus, quoi. Donc, Ok, faut qu'elle me dise. ok. Léa, t'as déjà répondu ou pas? J'ai pas vu. Non, mais Ah. je réfléchis depuis tout à l'heure à ce que vous dites. Je pense que je dirais le 2. Mais peut-être je vais changer d'avis d'ici 5 minutes, je sais pas. Je suis un peu du On va hasard en là, parler, je sais on va pas en parler. trop. Il est hyper frustrant, ce que tu préfères. J'ai envie de rebondir sur tout ce que vous dites, mais je me tais, quoi. Ok, next. C'est moi, c'est toi, c'est toi. C'est à toi. Alors, tu préfères quelqu'un qui te fait jouir en 5 minutes ou quelqu'un avec qui tu as 30 minutes de plaisir, mais sans forcément d'orgasme? C'est chaud. Je vous ai dit qu'on est sur des dilemmes. Par rapport aux réponses précédentes, je prends la deuxième. Donc 30 minutes de plaisir sans orgasme. Ouais, moi aussi. Pour Damien, pour Léa aussi. Moi aussi. Pareil. Ok. On enchaîne. Tu préfères que ta ou ton partenaire te dise exactement ce qu'il veut, ou que vous deviniez tout sans jamais rien dire? Qu'on devine tout sans jamais rien dire. Ok. La connexion. Pareil, c'est-à-dire qu'il y a une connexion entre les deux. Ok. Idéalement, je dirais le 2. Mhm. Ouais, moi aussi, mais j'ai l'impression que c'est pas trop possible, du coup, je dirais le 1. Ouais, c'est Ok. vrai. Ça me Le paraît pas cœur va hyper- vers le 2, mais la tête dit le 1. Ouais, ça me paraît pas hyper réaliste. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Tu préfères qu'on t'emmène vers de nouvelles pratiques, même si ça te fait un peu flipper, ou rester dans ta zone de confort et kiffer en sécurité? Une nouvelle pratique, je pense. Je sors pas des sentiers battus. Ok. Le 1. Ok. Aventurière. Ouais, le 1 aussi. Mais les deux, en fait. On n'a pas le droit de choisir les Bon, deux. bah, Ok, à toi, Jordi. Tu préfères que toi ou ton partenaire exprime son plaisir de façon très, très vocale, au risque d'alerter les voisins, ou rester silencieux parce qu'on n'est pas des bêtes? J'aimerais, tiens, une petite souris quoi, dans vos cerveaux là, qui sont en train de faire des choix. C'est un mème là que tu es en train de faire. C'est clair. Je suis en train de choisir mes mots là, surtout. Moi, c'est le 1, sans hésiter. Tu préfères bruyant. Ouais. Parce que quand il n'y a rien du tout, Ouais. ouais, je sais pas. Ok. C'est pas juste pour le bruit, on sait que ça fait plaisir à la personne. Ouais, voilà, Ok, c'est ça. le bruit est un indicateur de plaisir. Le 1 aussi. Ok. Yeah. ouais, le 1. Même s'il y a d'autres indicateurs de plaisir que le bruit, mais... Ok. Ok, trop bien. Tu préfères qu'on t'embrasse partout, sauf sur les zones érogènes, ou direct là où ça compte, genre clito, sexe, on y va direct quoi. Pour commencer, Ouais. Non, les prélices, c'est trop important. Ok. Donc le 1. Ouais. Ouais, le 1 aussi. Mais dans le 2, il ne va jamais du coup sur les parties hétérogènes. Ah bah là on est sur, tu vois, tu préfères, donc on n'est pas dans la subtilité. Ah. C'est genre, tu Bah, préfères le 1 aussi. partout alors. sauf les Ah, zones érogènes non, ou non, le 1. Ok. le 1 aussi. Ok. Tu préfères faire l'amour dans un lit tout banal, avec du vrai plaisir par contre, ou dans un lieu improbable mais fun à raconter ou à cocher sur ta liste? Je sors toujours pas des sentiers battus. Il y a un matelas et pédas, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Moi, le 2. J'aime bien expérimenter un peu des trucs un peu loufoques. C'est l'aventurier. Ouais, ouais. Indiana Jones. Voilà. Mais pas forcément très loufoque non plus. Mais rajouter un peu de peps, on va dire, à la banalité, quoi. Ok. Mais du coup, dans le 2, ça veut dire que c'est pas ouf. Genre, c'est un endroit ouf, mais le sexe, c'est pas ouf. L'histoire ne le dit pas en tout cas. Ok.
C'est l'affinité qui va répondre. Moi, je dirais 1 quand même. Ok. Allez, un petit dernier pour la fin, même si on pourra en faire plein. Tu préfères jouir à tous les coups avec ton ou ta partenaire en suivant le même script ou explorer des trucs sans assurance que ça va te conduire à l'orgasme? Le 2. Le 2 aussi. Je sors pas des sorties battues. Elle marchera partout. Moi, le 2 aussi. Ouais, ça se tient normalement. On vérifie si vous êtes cohérent, t'as vu? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un test en S'il y a fait. des Petite incohérences, on évaluation, dit donc. Trop bien, merci d'avoir joué le jeu déjà. Ce qui est très très cool, je trouve, dans vos réponses, c'est que déjà, on s'aperçoit que personne ne dit la même réponse. À part sur notre première, la première, on a été tous à l'unanimité. Et donc déjà, ça nous complexifie la chose, on n'a pas tous les mêmes préférences. Est-ce qu'il y a des, dans les tu préfères, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes justement vachement plus questionné, ou où il y a des trucs où vous vous êtes dit, putain, je sais pas si je peux choisir entre ça? Que je me rappelle des questions déjà. Ah, moi aussi. Bah, des questions, moi je sais plus lesquelles vraiment, mais il y a des questions qui poussent plus à la réflexion que d'autres. Là, c'est plus banal, ça va plus droit au but. Celle où il y a eu les gros blancs, je pense que c'est celle où on s'est plus posé la question. Ouais. Ou alors on s'est dit, est-ce que je dis une dinguerie ou pas? Toute dinguerie est bienvenue ici, sachez-le. Je le dis en début, comme ça on le pose. Mais alors du coup, est-ce que vous arrivez à vous souvenir de l'âge que vous aviez quand vous avez déjà entendu cette expression d'être un bon coup et cette espèce de poids un peu du bon coup? Vous arrivez à vous Ouais. dire quel âge C'était vous aviez? tôt, je pense. Je pense que c'est au collège. Pareil. Vers 13-14 ans, c'est là où toi, tu commences à en entendre parler, etc. Ouais, c'est ma première fois surtout. Ta première fois que tu as entendu l'expression du bon coup, Ouais. t'étais déjà dans ta première fois? Ouais. Ok. Nickel. C'est toi l'exemple au max. collège, en fait. Mais est-ce que je peux te faire développer? C'est-à-dire que c'est ton partenaire qui... C'est moi, dans ma tête. Ah. C'est ce que ça avait bien fait, est-ce que c'est la première fois? On se dit, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Parce que l'autre était plus expérimenté, je me suis dit, on va poser la question. Et au final, apparemment, c'était bien. Ok. Donc tu t'es demandé si ce que tu faisais était bien. Tu n'avais pas forcément l'expression bon coup dans la tête. Ouais. Mais du coup, on t'a confirmé ou infirmé. L'histoire ne le dira pas. Ça ne nous intéresse pas, Damien, de juger tes compétences. Mais du coup, à ce moment-là, on t'a parlé d'être un bon coup ou pas. C'est ça. Ok. Très clair. Et du coup, typiquement, vous, quand vous étiez au collège et que vous en avez entendu parler, genre, vous aviez déjà eu des pratiques sexuelles ou non, c'était genre ce truc dont on parle sans trop savoir mettre de mots dessus? Ouais, moi, c'était plus ça. J'avais pas encore fait ma première fois. Mais bon, c'est un débat. Ça parle beaucoup de ça, en vrai, au collège. Parce que vu qu'en plus, on connaît pas forcément, vu qu'on est jeune, on est très jeune, bah, c'est un débat qui nous anime un peu plus qu'aujourd'hui, où on en parle avec un peu moins de conviction, etc. Mais non, moi, j'avais pas expérimenté encore. Ok. Moi non plus. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se disait sur le bon coup? Est-ce que c'était juste t'es un bon coup, t'es pas un bon coup? Ou est-ce qu'on décryptait ce que c'était être un bon coup? Un peu des deux. Ouais. Ça dépendait des personnes. Bah, en fait, comme on n'avait pas d'expérience vraiment fondée, je pense que même indirectement, etc., on se basait beaucoup sur la pornographie, indirectement, parce qu'on était influencé un peu par ça, même si on était obligé d'en regarder non plus tôt, etc. Et après, je pense qu'on prenait tous un peu des histoires des autres qu'on entendait pour se créer, entre guillemets, une base pour pouvoir en discuter, mais bon, il n'y avait rien de bien fondé, quoi. Ok. Et du coup, en tant qu'enquêteur, enquêtrice, entre le porno, ce que un tel te raconte et tout, ça ressemblait à quoi? Ce qu'on identifiait, l'image d'un bon coup? Si vous arriviez à en donner les composantes, la recette du bon coup. Entre mytho et réalité, ça durait longtemps, c'était fort, puissant, et ça faisait du bruit. Ouais, c'est ça. Long, fort Et bruyant. et brillant. Est-ce que, Ok. est-ce que vous aviez eu l'impression à l'époque de voir aussi cette image-là véhiculée à travers les films ou les séries que vous pouviez voir? Bah, moi, justement, j'ai l'impression de pas... Enfin, que toutes mes références de être un bon coup, c'est que dans la pop culture. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas une réflexion qui circulait dans mes groupes de potes et tout, mais c'était un peu quelque chose qui venait de l'extérieur. Mais, enfin...
Du coup, ouais, j'ai l'impression que ça venait que de la pop culture, quoi. D'accord, donc pas de ton cercle proche, Ouais. mais globalement des médias finalement Ouais, qui c'est t'entourent. ça. Ok. Ouais, que du coup, t'intègres ces images-là C'est ça, sans d'être trop un bon coup savoir, et mais tout, du ouais. coup, t'intègres qu'il faut que ça soit fort, long et bruyant, justement. Ouais. Bah, en fait, comme moi je pense, comme entre guillemets, la seule expérience qu'on a, c'est de la pornographie ou justement des actes sexuels dans des films, etc. Et rarement le mec ou la meuf va avoir un orgasme au bout de 2 minutes. Ils vont sensualiser l'acte, ils vont le faire durer longtemps, ils vont rajouter de l'intensité, etc. Donc moi je pense exactement pareil que Damien. Et je pense que je me suis fait influencer par ça, par la pornographie, par des débats, etc. Voilà. Et puis aussi, je trouve que dans les films, dans les séries et tout, il y a le coup de la panne. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient de ouf dans les intrigues de films et tout. Enfin, et je pense qu'on a été beaucoup influencé par ça, de se dire que c'était un truc soit anormal, soit qui voulait dire que t'étais pas un bon coup ou autre. Enfin, Ouais. Les accidents de parcours. Dans les accidents de parcours, il y a notamment la panne, c'est quoi, ça. qui vient perturber Ouais. le cycle du bon coup. Ouais. Ok. Et du coup, vous disiez qu'avant, du coup, c'était plutôt ça qu'on pensait être un bon coup. Aujourd'hui, ça serait quoi un bon coup avec les expériences que vous avez pu accumuler, les discussions que vous avez pu avoir? Moi je pense que en premier, ça va être s'adapter à la personne, essayer de la comprendre, entre guillemets, ce qu'elle aime pas, essayer voilà, de s'adapter. Après, ça va pas être forcément long ou court. Enfin, après, c'est sûr que voilà, moi, je vais pas vous mentir. Faut un minimum, un strict minimum quand même. Pour moi, hein, bien sûr. Mais, mais voilà, ça va être s'adapter, comprendre la personne, prendre le temps et pas réfléchir à justement trop lâcher sa perf, etc. C'est tranquille, etc. Prendre son temps. Voilà. Moi, je trouve ça très subjectif au final parce que être un bon coup, ça veut tout et rien dire. Ça dépend vachement de la personne avec qui t'es. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que oui, c'est possible qu'un jour tu couches avec quelqu'un et que tu l'aies pas satisfait. Et en soi, c'est pas grave parce que ça dépend, encore une fois, oui, ça dépend des gens. Et pour moi, le secret, c'est surtout la communication. En parlant, on peut changer les choses, on peut mieux se comprendre. Et voilà, le sexe, c'est une évolution. Ok. Ok. Ça, et pour des gens, c'est un beaucoup, c'est quelqu'un de très sensuel, ou ça peut être quelqu'un de plus sauvage. Ça peut être quelqu'un qui est dans les choses qui sont très hard ou qui sont très soft. Surtout comme disait Gabriel et j'ai oublié ton prénom, pardon. Ça dépend vraiment de la personne. Ouais. Et donc, du coup, le bon coup de l'un n'est pas forcément le bon coup de l'autre, C'est déjà. ça. Ok, trop bien. Mais c'est intéressant parce qu'on a parlé aussi de l'influence de la pop culture et dans les questions là, du tu préfères, il y avait notamment une question sur le bruit. Et donc, ça faisait partie on va dire, des images du porno, le bruit. Et vous avez quand même tous, plus ou moins, il me semble, répondu que le bruit, c'était quand même un indicateur. Donc, est-ce que vous pensez que c'est typiquement un truc qu'on a intégré parce qu'on a grandi avec cette croyance-là? Ou, tu vois, maintenant que vous avez évolué sur cette notion de bruit, par exemple? Bah, je pense que oui, c'est un truc qu'on a grave intériorisé. Et enfin, aussi, le bruit, c'est une manière hyper simple de simuler aussi. Donc, enfin, Mm. ça peut être hyper trompeur, en fait, je trouve. Enfin, je pense que ton expression faciale, tu peux un peu moins la contrôler, alors que l'intensité de tes gémissements, par exemple, enfin, tu peux carrément les modifier. Donc, je sais pas si, je suis pas si convaincue de, du fait de se baser sur l'intensité vocale de quelqu'un pour... Ouais. À la limite, peut-être que trop de bruit, c'est à l'inverse mauvais signe, quoi. Je sais pas. Ouais, si, c'est possible. Moi, Enfin, ça reste un indicateur pour moi. Parce que, par exemple, si je couche avec une fille, qu'elle fait... qu'elle jouit pas à un moment, enfin, qu'il y a zéro bruit, etc., je vais quand même me poser des questions, au fin de compte. Mais c'est vrai que, comme elle a dit, elle peut très bien simuler, etc. Donc, faut pas se fier qu'à ça. Moi, je vais plutôt me méfier au toucher, au mouvement, comme elle a dit, expression faciale, etc. Ça va être un indicateur plus solide. Mais le bruit reste un indicateur quand même pour moi.
Mais genre, je pense qu'il faut le coupler avec d'autres indicateurs, Oui, voilà, genre c'est ça, corporels ou ouais. autres. Genre, si c'est que le... Enfin, tu peux pas, je pense, Ouais, te fier que à Basé. ça, quoi. ouais, je Voilà. suis d'accord. J'adore, on est vraiment en mode c'est scientifique là, c'est un faisceau d'indices. C'est un faisceau d'indices, on ne peut pas se fier uniquement. Non mais en vrai, vous avez complètement raison, parce que déjà là où tu as raison, c'est que comme avec le porno, on a vachement intégré ces codes-là. C'est que du coup, il y a beaucoup de filles et de femmes qui ont intégré qu'il fallait être quand même vocal. Parce que j'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, qu'en plus, c'est plutôt, on va surveiller entre guillemets les gémissements plus des meufs que des mecs. Vous avez cette impression-là ou pas? Je perds ma voix en même temps. C'est l'émotion, C'est Damien. mauvais signe, peut-être. C'est la nuit blanche. Mais ouais, c'est plutôt les meufs qu'on va vouloir entendre plutôt que les mecs. Bah, clairement, pour moi, c'est clairement ça. Enfin, si on est réaliste. Après, je pense pour une femme aussi, c'est important qu'elle entende rien que des petits souffles de l'homme, ou par exemple quand il jouit, un certain bruit, elle peut souvent s'attendre à ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand celui qui a été le plus stigmatisé, c'est les Bah, bruits de la c'est ça. femme, nettement. Et du coup, clairement, l'équivalent, mais du coup, je te posais un peu la question, si c'était l'équivalent de ces bruits-là chez une fille, est-ce que, tu vois, ce truc de, en fait, c'est un truc de lâcher prise, il y a un moment où tu as un râle, un souffle, une respiration plus forte, ce genre de truc. Dans nos faisceaux d'indices, c'est un indicateur suffisant ou tu penses qu'il faut que ce soit plus vocal pour que tu te dises, là, elle est vraiment en train de kiffer? Moi, honnêtement, ça reste un... Attends, pardon, tu peux répéter ta question? J'ai pas bien compris. C'est hyper précis, je veux le niveau du volume sonore. Ah, Non, mais tu vois, tu Modèle dis de décibels. toi-même qu'en fait, chez un mec, il va y avoir une respiration plus forte, un Ouais. truc, des indicateurs effectivement plutôt naturels de bruit. non, mais je dis son. pas que chez un mec, il va avoir une respiration plus forte. Je dis que ça peut être un indicateur pour Ouais. pour la fille, mais ça veut pas dire qu'il est plus fort que celui de la femme, hein. Non, bien sûr, mais Surtout, justement, du coup, moi j'ai l'impression qu'on attend d'une fille qu'elle soit plus vocale. C'est ça mon Ah point. oui, ouais, clairement. C'est clair. Bah, clairement, l'image qui est véhiculée par le porno, typiquement, Ça les gémit les fort, hein. femmes sont très expressives. Ah, mais c'est clair. Les femmes sont très expressives, les hommes le sont très peu, peut-être au moment de l'orgasme, Ouais. éventuellement, mais Éventuellement, c'est tout. un râle de bonhomme à la fin. Et c'est ça. Mais quand, dans l'inconscient collectif, on attend d'une femme qu'elle soit effectivement expressive, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne se posent pas la question inverse, c'est-à-dire que peut se dire une femme, alors dans le cadre d'un couple hétéro évidemment, qui n'entend pas son conjoint gémir pendant l'acte. Et inversement, il doit y avoir des mecs qui se foutent une pression de l'enfer parce que la fille n'a pas un volume sonore suffisant. Oui, ça À arrive. l'inverse, Ouais. tu vois. Après, il ne faut pas que ça devienne une injonction de faire du bruit. Bah voilà, Il y a c'est ça. typiquement des personnes qui intériorisent aussi tout ça pour se concentrer par exemple sur les sensations qu'elles ressentent Ouais. pendant le rapport. Donc c'est pas forcément le seul indicateur, comme vous le disiez, hein, à prendre en compte. Il y a plein d'autres choses. Les mouvements, le souffle, etc. La manière de se positionner, peut-être la communication aussi à un certain moment. Donc c'est multifactoriel et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et pas uniquement se baser sur le nombre de décibels finalement. Ouais, non, je suis d'accord. Et moi je parlais aux yeux de la société. Moi, c'est Ouais, pas bien mon sûr. point de vue Non, direct, hein. bien sûr. Mais par exemple, j'ai un exemple. J'ai un pote à moi, il a couché avec une fille et avant qu'ils couchent ensemble, la fille lui a dit par exemple que elle faisait pas de bruit. Ok. Mais en fait, si on réfléchit 2 secondes dessus, ça veut dire qu'elle est obligée de le dire avant parce qu'elle avait peur de le vexer après et qu'il se pose des questions. Donc c'est qu'on est arrivé à un point où vraiment, si tu fais pas de bruit, l'homme il va devient se poser. inquiétant. Ouais, bah Ouais. oui. Mauvais signe. Mais parallèlement, on touche à un autre point qui est celui de la communication, que ce soit en amont, Ouais, pendant c'est ou bien. après. C'est-à-dire que c'est toujours bon de communiquer. Ouais. Alors après, effectivement, hein, là, dans ton exemple, on ressent une forme de pression. Hein. Ah bah oui. Voilà. Mais le fait de le communiquer, Ça la lève. voilà, ça la lève et c'est très bien aussi de savoir comment on va s'amuser ensemble, Ouais, dans ouais, quel je suis cadre, d'accord. etc. Trop cool. Et justement, vous avez vachement parlé de communication, on va dire, dans les indicateurs qui permettent quand même d'être un bon coup, en tout cas d'être dans une partie de baise intéressante. Et paradoxalement, et moi je sais que dans le tu préfères, j'ai pas répondu, mais j'aurais pu y aller aussi, on a tendance à avoir envie qu'il y ait une espèce de connexion et d'alchimie, je crois que tu as parlé d'alchimie, immédiate et qu'on n'ait pas besoin de se parler. Et ça, c'est pareil, vous pensez que ça, c'est...
Est-ce que c'est une croyance, un espoir qu'il y ait ce truc de putain, on se comprend, on se regarde juste dans le blanc des yeux et on sait exactement ce que l'autre désire, etc. D'où ça vient, ça? Parce qu'on est les premiers à dire il faut de la communication. Je pense que ça vient aussi du porno. Ils parlent pas dans le porno, ils disent pas on fait ça, on fait ça. Ouais. On communique pas dans le porno, c'est. Ouais, il y a une chorégraphie ça se éventuellement. Et... Et quand ça se passe dans la vraie vie, par contre, moi je trouve ça génial, c'est libérateur. De se parler ou que ça se passe sans se parler. Ouais. Je déteste parler pendant l'acte, ça m'enlève du truc. Ouais, je comprends. Je connecte un peu à ça. Mais du coup, j'ai envie de te poser une autre question. C'est est-ce que tu penses que ça se fait sans communication ou c'est juste que la communication se fait avant, après? Il y en a un tout petit peu avant, il y en a beaucoup après. C'est surtout de la communication non verbale plutôt. Ça va être de la communication non verbale pendant. Ouais, c'est dans les gestes, dans les regards, dans le ressenti aussi. On peut sentir quand quelqu'un n'est pas à l'aise avec quelque chose. À ce moment-là, on part sur autre chose. Ok. Enfin, moi, en tout cas, c'est les expériences que j'ai surtout. Ok. Qu'est-ce que ça vous évoque sur cette histoire de communication et d'avoir envie en même temps qu'il n'y en ait pas? De savoir que c'est un ingrédient important et en même temps d'avoir envie, d'avoir ce paradoxe en nous, d'avoir envie en même temps qu'il n'y en ait pas. Ben, moi, personnellement, je trouve ça important de communiquer. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit plus difficile et ça enlève un peu ce côté instinctif, etc. Mais je trouve pas ça négatif, en fait. Mais c'est très subjectif, encore une fois. C'est très perso, bien sûr. Moi, je pense que c'est important, comme elle a dit, de communiquer quand il y a quelque chose à dire clairement, etc. Mais après, dans la communication, tu communiques pas forcément qu'avec la voix, avec l'oral, avec un regard, etc. Tu peux lui faire comprendre des choses, etc. Avec des gestes. Voilà, après, avec des gestes aussi. Après, il y a des choses qui sont plus claires quand même quand on le dit à la voix orale, et je pense que c'est bien de les dire. Jamais on voit que c'est pas bien compris ou autre. Mais ouais, pour moi, c'est quand même important de communiquer en amont, en après. Jamais elle n'a pas compris, il y a quelque chose que tu n'aimes pas ou autre et que tu veux pas la vexer, mais faut en parler, etc. pour éviter tous les tabous, quoi. Voilà. Ouais, grave. Et je pense aussi, tu vois, Léa, tu parlais de pop culture, je sais pas ce que t'en penses, mais ça, pour le coup, ce truc de l'alchimie sans se parler, c'est très fort dans la pop culture. C'est ce truc de on se comprend sans dire un mot, on se plaque contre un mur et on sait qu'on a direct envie. Enfin, tu vois, il y a ce truc de... Mais je trouve que c'est grave revenu au moment de MeToo et tout. Il y avait un peu ce débat de il faut tout le temps demander le consentement et d'autres gens qui étaient en mode oui, mais en fait, si on parle, ça casse un truc et tout. Et je trouve que du coup, c'est un peu une question un peu touchy juste de communiquer. Enfin, ce truc de communiquer, ça casse un peu le sexy et tout. Je trouve ça un peu. Enfin, je peux comprendre, mais je pense qu'il faut se méfier de ça aussi, de laisser la porte ouverte à la discussion quand même, enfin, même pendant l'acte, quoi. Tu veux dire qu'il faut se méfier de penser qu'on arrive à faire comprendre sans dire? Ouais, aussi. C'est sûr. C'est sûr. Et surtout, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que... Alors, j'ai un peu le fait... Je regarde Damien qui a clairement dit, moi, quand on parle, ça me pète tout. Vous avez des expériences de paroles extrêmement sexy, au contraire? Notamment autour du consentement, mais pas que? Non, pas spécialement. Je réfléchis. Ou qu'on vous a rapporté, hein, mais ce truc de verbaliser une envie, d'avoir envie de faire une pratique ou d'un truc comme ça peut être quand même... Et que ça peut faire monter la température quand même grave, non? Plutôt que le tu l'amour. Ouais, c'est sûr. À nouveau, c'est très subjectif, tu vois, ce que tu disais. C'est pas... Tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais... Il y en a, ça va les exciter, il y en a, ça va les gêner. Je pense que c'est un peu propre à chacun, mais c'est vrai que ça peut être très excitant, une fille qui va faire comprendre, mais direct, sans aucune ambiguïté, que voilà, elle veut coucher avec toi. Mais est-ce que vous avez des exemples de paroles qui pourraient vous gêner, par exemple? Il y en a beaucoup. Les insultes. Ok. Mais ça, on peut comprendre en même temps. Toutes les insultes ou même une demande d'insulter à la personne, non, c'est pas possible.
Mais je crois que tu m'as très bien cerné, Kitri. Mais ça, pareil, ça vient vachement du porno. Après, c'est ok, j'ai envie de te dire, si t'as envie de te faire insulter et qu'à nouveau, c'est un contrat qui est fait de façon explicite et moi, j'aime bien me faire traiter de salope. Ok, bah vas-y. Mais c'est bien justement quand c'est intégré parce que quand on n'a pas envie, ça peut être extrêmement... et dans les deux C'est sens. relou. Ça peut être très relou. Donc ok, les insultes. Est-ce qu'il y a d'autres paroles qui peuvent au contraire vous déchauffer? Non, pas spécialement. En tout cas, j'ai pas d'idée précise. Non. Ok. Moi non plus. Moi non plus. Est-ce que ça vous a déchauffé quand vous... Déjà, est-ce que ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous déchauffer parce qu'on vous demandait la permission, en gros? Ah non. Genre, est-ce que je peux te faire ça? J'ai envie de te faire ça, est-ce que je peux te faire ça? Ça déchauffe? Ah, pas du tout. Non, au Je contraire. répondrai pas à Kitri. Bon, Damien ne veut pas parler, qu'on soit clair, c'est muselé. Mais en tout cas, non, ça déchauffe pas. Parce que je pense que le débat sur le consentement, il est là. C'est de Oui. se dire, si je demande la permission, je vais pas demander la permission, est-ce que je peux te toucher le bras? Est-ce que je peux te toucher l'épaule? Déjà, Ouais. dans la réalité, c'est pas ce Oui. qu'on fait. Ça, c'est vachement stéréotypé, tu vois. Mais en réalité, bon, je pense que voilà, dans la pratique, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que ça pourrait vous déchauffer, après tout. Non, moi, ça me déchauffe. Ça me déchaufferait pas, mais je pense que je préférais qu'elle me pose pas la question. Que ce soit vraiment une envie, une grosse envie, à tel point elle pose même pas la question. Qu'elle réfléchisse pas, quoi. Et tu sauras l'arrêter si jamais t'en as pas envie. Ouais, voilà, ça. Bon, après, si elle fait des trucs très bizarres, ça va être pas clair, c'est ça, mais... Ouais, après, la question, on peut se faire pour des choses qui sont vraiment très spécifiques et très hard, mais pour des choses qui sont assez normales. Ouais, Là, ça. et je vois, c'est une sorte de contrat quand on commence à faire l'acte. Je vois pas pourquoi on poserait la question. Mais en ayant parlé en amont ou pas, malgré tout? Si c'est des choses qui sont très spécifiques, si on en a parlé en amont. Parce que je donne un exemple, bateau. Le missionnaire, comme position. On peut avoir l'impression, dans l'esprit collectif, que tout le monde pratique le missionnaire, sauf que dans les faits, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Donc on pourrait partir avec cette idée-là de, de toute façon, c'est commun, donc ma ou mon partenaire va kiffer ça, alors que dans les faits, c'est peut-être pas le cas. Notamment dans le cas de douleur, etc., par exemple, ou de pénétration trop profonde. Donc dans ces cas-là, comment on jauge ça? Ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, par exemple, si c'est la première fois que vous allez coucher avec la fille ou le garçon, je sais pas, c'est bizarre de poser ces questions-là un peu en amont, etc. Parce que déjà, rien n'est fait. T'es pas sûr forcément d'aller coucher avec elle après. Et ça, je trouve que ça nique un peu l'effet de surprise, etc. La séduction. Ouais, voilà, le jeu de séduction. Après, si t'es en couple, et que vous connaissez bien, vous êtes en couple, etc., là, ouais. Mais moi, je posais des questions à mon partenaire et tout, si elle aimait bien cette position ou pas, etc. Mais le premier soir, non. Après, moi, c'est dans le non-verbal, surtout que je le vois ou pas. Donc, la question Ouais, se c'est pose vrai, même ça se pas. voit aussi. C'est genre la personne, on voit qu'elle a pas envie de se mettre dans certaines positions, d'aller vers certaines choses, on n'y va pas. Oui, mais en même temps, si genre, on reprend l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui simule, comment on peut juste se fier au non-verbal des fois? Après, c'est Genre, la- ça peut être hyper compliqué. Si en plus c'est quelqu'un avec qui tu couches pour la première fois, t'es pas hyper... Ouais, c'est vrai. tu connais pas vraiment son langage corporel dès la première fois, quoi. Je sais pas. j'ai oublié le mot. Entre simulation et accepter le fait de faire un acte, pour moi, il y a un écart quand même. Non, mais là, c'est pas accepter de faire un acte, c'est accepter juste une position. Parce qu'en soi, même si, bon, je sais pas, elle aime pas la missionnaire pour prendre son exemple, ça se trouve, elle va être juste gênée de le dire. Parce que bon, elle peut ne pas trop kiffer, mais ça va pas être un enfer non plus. Mais après, c'est vrai que ça peut être dommage pour la relation. Oui, mais être un bon coup, c'est kiffer. Enfin, tu viens de Non, dire... ouais, c'est vrai. ça Mais sera c'est- pas un enfer, mais ça sera pas le kiff non plus. Sauf que le but d'être un bon coup, c'est que ce Ah soit le oui, kiff, non, quoi. non, je suis d'accord. Je sais pas. Bah, surtout qu'on se disait tout à l'heure, en l'occurrence, c'est marrant parce que du coup, on a vachement bifurqué sur le consentement et en même temps, je suis pas hyper étonnée. Finalement, est-ce que ce serait pas un ingrédient? Mais on disait tout à l'heure que demander la permission pendant l'acte, ça peut être aussi hyper sexiste. C'est-à-dire, à un moment, t'es un mec ou une meuf et tu dis, là, j'ai très envie de te pénétrer. A priori, si c'est feu vert, tu vas le savoir. Et si... Ah oui, oui. Et Non, si c'est ah feu oui. rouge, ça autorise la personne à dire ouais, peut-être pas maintenant, peut-être Ah un oui. peu plus tard, et voilà, Non, et ça mais- pète pas l'ambiance. Mais
Non, Ça mais se là, travaille. oui. En fait, je pense que là où c'est pas très naturel, c'est qu'à nouveau, on nous l'a pas appris. Et on a grandi avec ce truc d'alchimie, avec ce truc de c'est tu et on se regarde dans le blanc des yeux et on sait, on comprend. Et sauf qu'on sait que maintenant, on en parle, que on a aussi intégré beaucoup d'injonctions, beaucoup de pression qui parfois nous gênent dans la verbalisation de ces trucs-là ou dans justement le body language, etc., pour l'exprimer. Donc, je pense qu'on est en train d'apprendre comment on peut verbaliser, comment on peut dire le consentement. Et donc, on va apprendre tous ensemble parce qu'on va tâtonner. Mais en l'occurrence, là où vous avez raison, c'est qu'en tout cas, ça aide. Quoi qu'il arrive, on va pas se mentir, ça aide de poser des questions, quoi. Ça, il n'y a pas de doute. Avec toutes les injonctions qu'on a intégrées, ça aide. Ça, c'est sûr, quoi. Et du coup, justement, cette histoire d'alchimie, pour vous, c'est un truc genre inné. C'est genre, il y a un moment, il y a une énergie entre deux personnes. Ou c'est un truc qui se travaille, en fait. Je pense les deux. Je pense que c'est possible de trouver quelqu'un avec qui, oui, tu as cette alchimie directement, mais déjà, je pense pas que ça court les rues. Et vu que ça court pas les rues, bah, je pense que ça se travaille surtout. Damien qui fait non, ça court pas les rues. Donc voilà. Ouais, donc il y a les deux. Il peut y avoir effectivement un truc un peu chimique et surtout qu'on sait qu'au début des relations, il y a aussi, et là je me tourne vers le sexothérapeute, je dis peut-être des grosses conneries, mais non, tout à fait. On sait qu'il y a une alchimie qui, pour le coup, très physique, comme on le décrit, hormonale. Oui, c'est ça. Il y a un cocktail qui se déclenche dans le cerveau. Hein. On a plein d'hormones qui s'activent, etc. Donc l'alchimie est grosso modo physique d'une part, spirituelle aussi d'autre part. Voilà, l'alchimie peut se créer effectivement naturellement, on peut le ressentir, il y a une énergie, etc. Après, on peut aussi la travailler, cette alchimie, notamment en communiquant, en écoutant, en partageant. Voilà, c'est propre à chacune et à chacun. Après, c'est multifactoriel aussi. Ça peut dépendre du moment, du mood, d'une personne à l'autre, ça peut varier aussi. En fait, il n'y a pas de règle précise. Ça varie tout le temps. Et puis même nous, on évolue sans cesse. Donc, par définition, nos envies peuvent aussi évoluer. Et donc, on peut avoir une définition de l'alchimie aujourd'hui qui ne sera pas la même dans 5-10 ans, par exemple. Et du coup, ceux qui étaient venus nous écouter pour avoir la recette, ils sont dans la merde. Putain, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique en sexo. Il faut tester et parler. Exactement. Putain, relou, il y a du taf, quoi. Dommage. Et du coup, alors, comme vous dites, c'est très perso, mais donc, outre la communication, ce serait quoi, vous aussi, d'autres ingrédients ou des trucs que vous auriez aimé entendre justement quand vous étiez au collège et qu'on vous parlait de bons coups et que vous étiez en train de décrypter un peu ce que c'était et qu'on vous le disait pas, à part cette notion de communication et d'écoute, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients pour vous qui sont essentiels dans justement le bon coup? Et de se dire déjà, parce que ça vous l'avez dit aussi, de se dire que bah, tu peux être le bon coup avec quelqu'un mais pas avec d'autres. Ça c'est quand même c'est déstabilisant, mais du coup ça veut dire que tu repars à zéro à chaque partenaire. Désolé. Il y a d'autres trucs qui vous viennent? Ouais. Moi c'était... Parce que souvent, quand t'as pas beaucoup d'expérience et tout, tu crois que quand tu vas coucher avec la personne, pour faire kiffer la meuf ou quoi, va falloir y aller fort, vite, etc. Et ça, c'est un truc que tu apprends après, que pas forcément, etc. Et ça dépend des moments, etc. Mais ouais, ça, à la limite, c'est le truc, je pense, qu'il faudrait dire aussi avant que quelqu'un fasse la première fois, ou je sais pas. Ouais, tu rebondis sur ce que disait Damien tout à l'heure, qui était vraiment le fort, vite et longtemps, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc. Et ça les filles, vous avez l'impression de l'avoir intégré aussi, ce truc de il faut qu'un partenaire masculin, ça soit fort, vite et longtemps. Ah oui, totalement. Ouais. Et est-ce que c'est une bonne recette, le fort, vite et longtemps, dans votre expérience de la pénétration? Non. Est-ce que c'est un poids que vous portez, cette notion de bon coup? Est-ce que c'est un poids que vous portez sur vos épaules ou est-ce que vous y pensez pas nécessairement? Est-ce que ça dépend? J'ai arrêté d'y penser il y a longtemps, je pense. Ok. C'est un poids sur la tête au début, quand tu te cherches un peu, et après, au fil du temps, ça passe. Ok. Ouais. Bah, non, si moi je sais quand c'est la première fois, je vais coucher avec la fille, là t'as envie de donner une bonne image. Mais c'est un poids. La mais... première impression doit être la bonne. Voilà, c'est ça. Voilà, sinon, c'est elle ça. reviendra pas. Voilà, ça, t'as envie de donner une bonne image, etc. Après, quand je suis en couple et tout, je sais qu'il y a des fois, je sais pas,
t'es pas en forme, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que voilà, t'es pas à fond, ou je sais pas, et là, moi, je me prends plus la tête là-dessus. Ok, donc pression surtout sur les Ouais. premières fois avec les partenaires. Ouais, mais ça serait faux de dire que c'est pas un poids, même un petit poids quand même. Parce que t'as quand même envie forcément de faire plaisir, et pour ça, faut être un bon coup finalement. Finalement. Et pour vous, les filles, est-ce que vous ressentez la même chose ou est-ce que c'est différent pour vous? Non, moi, c'est une pression que je pense que je porte encore autant qu'avant, en fait. Même si j'ai conscience que ça veut rien dire en soi, c'est toujours une pression que j'aime mettre indirectement. Pareil que Gabriel, en vrai, si je rencontre une nouvelle personne, notamment, parce que la confiance, je l'aurai après. Mais non, ouais, c'est une pression encore. Ouais, bah, j'ai envie de te dire pression normale. Ouais. Personne ne t'a aidé à ne pas l'avoir. Et du coup, justement, parce que les garçons ont verbalisé ce que c'était la pression du bon coup, c'est fort, vite, longtemps. Chez les filles, qu'est-ce qu'on intègre qui pourrait être du coup... Donc, à part la sonorité, faut exprimer bien fort qu'on kiffe. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui, dans les injonctions, enfin, tu vois, dans la recette du bon coup qui serait pour nous? Bah, déjà, moi j'ai l'impression qu'être un bon coup, c'est vraiment une injonction plus masculine que féminine. Enfin, je sais Ok. pas ce que tu ressens, mais Mhm. enfin, en tout cas, on va pas trop se moquer d'une meuf en mode ah, c'est pas un bon coup, alors qu'on peut peut-être se moquer d'un mec en mode c'est un mauvais coup. Enfin, je sais pas comment vous le ressentez, vous, mais C'est super enfin, intéressant. j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qu'on fait peser sur les. Peser ou poser? Peser. Poser, pardon. Sur les épaules des mecs et moins des meufs. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu un déséquilibre de. Mais il y en a un qui porte une responsabilité et l'autre non. Enfin, du coup, on dirait que l'acte sexuel se fait pas à deux, mais en mode chacun de son côté. Enfin, du coup, j'ai l'impression que ce concept de bon coup, enfin, on dirait que la personne est seule, quoi. Ça Je sais pas nous éloigne si- finalement de la connexion avec C'est ça. l'autre. Enfin, je le ressens un peu comme ça. Je sais pas si On c'est le voit un partagé. peu dans les relations homosexuelles aussi, passif-actif. C'est l'actif qui donne la prestation, pas le passif. Alors qu'en fait, c'est un travail à deux. Donc c'est l'actif qui a la pression du bon coup. Un peu. Ok. Même si certains passifs ont aussi la pression du bon coup, avec le fameux lavement. Est-ce que c'est propre ou pas? Ok. C'est là la pression du C'est la passif. pression du passif, c'est être propre. Ok. J'ai l'impression que les filles portent moins la pression du bon coup. Non, pour moi, c'est tout autant. Et alors ce serait quoi? Bah, en fait, j'étais en train de me poser la question. Je pense que déjà, on attend un peu. Enfin, dans l'idée, une fille qui serait en bon coup, c'est une fille qui est un peu prête à tout. C'est-à-dire qui est open pour faire toutes les positions. C'est quelqu'un qui va dire oui tout le temps. Donc, déjà, ça, c'est une pression, parce qu'il y a énormément de filles qui sont pour certaines pratiques et contre. Ouais. Enfin, pour elles, non. Et sur ça, je trouve qu'on met une pression. Ok. Donc la pression du bon coup pour une meuf, c'est d'être open en fait. C'est ça. Open à tout. Mm. Ok. Après, là, je pense pas à d'autres choses là comme ça, mais si Ok. j'y pense, je reviens dessus. Ok. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est. Je t'ai coupé. Non, non. J'ai l'impression que c'est aussi lié un peu au corps. Enfin, de la meuf, faut qu'elle soit préparée, comme pour les dates un peu. Faut qu'elle soit maquillée, épilée, crémée, qu'on voit pas trop sa cellulite, ses vergetures. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de son corps qui doit être parfait, entre guillemets, Ouais. que ça se joue. Enfin, faut qu'elle soit excitante, en fait. Oui. Ouais. Que, en fait, voilà, c'est ça. Faut que la meuf. Ça y est, je l'ai craqué. faudrait que la meuf, elle soit excitante pour le mec. Et que le mec, il bande pour la meuf. Ouais, donc on revient à ce que tu disais sur le passif actif qu'on peut retrouver dans des relations gays. Il y a ce truc de ouais, toi t'es un objet de désir, donc il faut bien que faut que tu le sois bien. Ouais. Faut que tu aies tous les ingrédients de l'objet de désir, donc ce corps, cette volonté à dire oui et à tout faire, et d'être en plus de l'exprimer fort et haut parce que tu kiffes. Il faut que tu kiffes toi. Parce que moi, je vais te donner quelque chose de long, fort Et bruyant. et bruyant. Voilà. Donc en gros, ça ressemble à ça, quoi, les injonctions homme-femme. Ok, trop bien. Et du coup, tu as parlé un peu justement des relations homosexuelles et je sais pas quelles sont vos expériences, mais est-ce que vous avez l'impression, donc toi, tu as dit que dans les expériences gays, tu retrouves quand même ce truc de performance du bon coup. Est-ce que dans les relations lesbiennes, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'on retrouve aussi ou pas quand c'est deux meufs? Moi, je l'avoue, du coup, j'ai jamais eu de relation. Enfin, j'ai eu que des relations lesbiennes.
Mais ouais, c'est un truc que je ressens pas du tout. Enfin, ce truc du physique d'abord, enfin, je me sens pas du tout obligée d'être épilée, ou de me justifier de quelque chose. Enfin, du coup, j'ai l'impression que ça enlève de ouf un poids. Et enfin, ouais, j'ai l'impression de pas du tout m'être posée. Enfin, vu que dans ma tête, être en bon coup, c'est plus pour les mecs. Donc, du coup, je me suis pas trop posé ces questions dans ma vie sexuelle. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit. Pour être un bon coup pour une femme, moi, je pense que c'est aussi le mouvement. En fait, le fait de... Vous savez, on dit souvent étoile de mer, etc. Le fait de... Être active. Voilà, être active, être impliquée, sentir qu'elle est vraiment impliquée. Moi, en vrai, c'est un peu à ça que je détermine. Enfin, après, je fais pas de classement. Hein, Allez, tu nous la sors, ta liste. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme de circlusion? Non. Circlure, ça vous dit rien? Non. En fait, Moi, oui, je l'ai déjà entendu. c'est vrai qu'il La première de la classe. Parce que concrètement, j'explique rapidement pour les personnes qui nous écoutent, et même pour vous si ça vous intéresse, je rebondis sur ce que tu dis sur l'étoile de mer. On a l'impression qu'une femme qui fait l'étoile de mer n'est pas active. Mais en fait, circlure, c'est recevoir la pénétration. Donc finalement, elle est active. C'est pas parce qu'elle bouge pas dans tous les sens qu'elle ne l'est pas. Et en fait, mettre des mots sur ce genre de notion-là permet justement de comprendre et de changer de paradigme, de façon de penser vis-à-vis de cette différence entre actif et passif. Ça change la notion de passivité, effectivement. Exactement. Être pénétré versus circlure quelqu'un. Ouais, circlure quelqu'un. Petit moment grammaire, excusez-moi. Circlusion, circlure quelqu'un, Voilà. et tu circlues. Donc, soit quelqu'un. tu es pénétré, soit tu circlues. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, du coup, ça te rend actif, puisque tu circules, tu fais quelque chose. Et tu peux circuler. Quand on branle un pénis, on circule aussi, finalement. C'est la même Oui, dynamique. c'est le fait vraiment d'enserrer. Voilà. Ok. Mais ceci dit, si je peux rebondir sur l'étoile de mer, puisqu'on parlait de consentement tout à l'heure, l'étoile de mer est quand même généralement pas un bon signal, si non, on pas puisse du se tout. permettre. Outre le fait qu'on circule, il y a un moment où normalement l'étoile de mer, et ça pour le coup moi j'ai grandi avec cette notion d'étoile de mer et je trouve ça lunaire qu'on ait autant parlé d'étoile de mer sans se dire que c'était un signal a priori, que quand une meuf regarde au plafond et qu'elle ne bouge plus, c'est a priori c'est pas bon signe. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Oui, bien sûr, parce qu'il faut faire vraiment la distinction entre étoile de mer, ça ne va pas, Ouais. et Oui, étoile de mer, voilà, entre bien guillemets, sûr, on moi sait. je parlais de celle-là. Hein. Mais tu as raison sur le mouvement. C'est vrai que ce truc du mouvement du bassin, etc., tout ça, c'est vraiment un truc aussi très connecté aussi aux représentations qu'on a de faire l'amour dans des films, séries et tout, où la meuf est dessus et fait des mouvements de bassin, etc. Tout ça, c'est des trucs, des images qu'on a, quoi. Ou même par des petits facteurs, juste où elle va glisser ses mains dans le dos, ou des petits trucs comme ça. Ouais, où tu sens qu'il y a une connexion, Voilà, en fait, elle est avec toi, quoi. C'est ça. Et justement, ce truc de... Parce qu'en fait, on a... Je pense que ce que tu disais aussi, Léa, sur ce truc de moins ressentir la pression, il y a peut-être aussi ce truc qu'il n'y a pas deux injonctions qui se rencontrent. C'est-à-dire que ce truc de c'est long, c'est fort, c'est intense, etc., qu'un mec peut ressentir, bon, bah, déjà, là, il n'y a pas de mec. Et est-ce qu'il y a aussi ce truc de... les scripts sont plus variés, puisque du coup, sont à écrire et à explorer. Donc maintenant, on parle beaucoup plus des sexualités homosexuelles, et heureusement. Mais jusque-là, tu vois, il y avait un script, un scénario. Les scénarios du porno, c'est la pénétration, c'est très central. Et évidemment que la pénétration peut avoir lieu dans la sexualité lesbienne, mais il y a aussi ce truc du coup d'exploration plus évidente, non? Oui, après je crois qu'il y a aussi, enfin, je sais pas pour les relations gays, mais un peu dans les clichés lesbiens, c'est que genre, comme on est décentré de la pénétration, on peut plus se concentrer sur le clitoris notamment, et du coup j'ai l'impression qu'il y a une injonction de si entre meufs tu jouis pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, tu sens cette pression quand même à la jouissance. J'ai l'impression un petit peu. Enfin, à l'orgasme. Entre meufs, il y a un peu ce cliché de la meuf qui découvre enfin l'orgasme en couchant avec une meuf. Ah oui, comme il y a ce cliché de les lesbiennes ont plus d'orgasme. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut absolument. C'est ça. Ce truc de vu que t'es entre meufs, ça peut pas être la pénétration le problème. Enfin. Ouais, si c'est très clair. Si. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je crois qu'il y a cette injonction qui existe aussi dans. Enfin, je pense que des injonctions à la sexualité, elles existent dans toutes les. Bien sûr. Sexualité, donc je crois qu'elle en fait partie. Ok, et justement, cette injonction à l'orgasme, vous l'avez très fort. Dans les tu préfères, vous avez senti qu'il y avait ce truc-là, de se dire, est-ce qu'on préfère avoir du plaisir pendant 30 minutes ou un orgasme ? Est-ce que l'orgasme
est central pour vous dans la sexualité et j'ai envie de te dire nécessaire pour être un bon coup? Les premières fois, justement. Première fois, premier partenaire. Il faut qu'il y ait orgasme? Chez la fille ou chez l'homme? La question pour les deux. Bah, de toute façon, souvent la première fois, enfin, à part si, je sais pas, j'ai pas regardé les moyennes non plus. Je peux regarder les études avant de venir. L'orgasme, en vrai, en tout cas, il va arriver. Enfin, souvent, je sais pas, en vrai, je sais pas. Je vais pas dire- Vas-y, finis ta phrase, ça m'intéressait. Non, mais parce que la première fois, forcément, vu que c'est la première fois que tu vois une femme toute nue, etc., t'es excité, très excité, du coup, tu vas tendance à éjaculer plus vite, etc., ou à éjaculer tout court. Après, quand c'est pas la première fois, moi, je trouve pas que... Enfin, je sais que ça arrive à un tas d'hommes de pas éjaculer quand ils couchent avec une fille. Mhm. Donc, c'est pas forcément synonyme de que ça soit un bon coup. Ok. Et est-ce que toi, tu te mets la pression, parce que tu disais que tu te mettais la pression à être un bon coup pour les premières fois, justement. Mm. Est-ce que du coup, donner un orgasme à ta partenaire, c'est une pression que tu te mets sur les premières fois, sur le il faut qu'elle revienne? Bah, non, c'est pas une pression. En fait, j'y pense pas pendant que je suis en train de. Enfin, j'y pense pas, mais je pense que indirectement, j'ai été influencé et que indirectement, entre guillemets, j'ai. Comment dire? Enfin, j'y pense pas directement, mais enfin, je sais plus quand j'ai plus le mot, mais indirectement, voilà, ça se reflète dans ma façon de coucher avec elle, je pense. Mais oui, c'est sûr qu'après, je serais plus satisfait si elle a eu un orgasme que non. Mm. Mais après, alors qu'un orgasme, en vrai, ça peut venir par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs où toi, tu peux rien qui peut faire qu'elle va pas avoir d'orgasme. Comme chez l'homme aussi, je sais qu'il y a des filles qui pensent que quand par exemple un homme il va pas éjaculer, ça veut dire qu'il a pas forcément vraiment beaucoup kiffé, etc. Alors que juste ça se trouve, il avait un peu trop envie de pisser, ou il était stressé, ou il y a plein de facteurs. Donc je me mets pas une énorme pression là-dessus non plus. Ok, trop intéressant, merci beaucoup. Moi, j'arrive pas à savoir si je m'en mets une ou pas. Je dirais que pendant, je me la mettrai pas parce que c'est sur le moment. Donc, c'est vrai que je suis pas forcément très présente au niveau du cerveau. Enfin, je réfléchis pas beaucoup. Mais après coup, oui, par exemple. Après coup, si ça s'est fini et que, oui, la personne, elle a pas éjaculé, je me dirais, j'espère quand même que c'était pas nul. Donc, c'est une pression, en fait, que je me mets, mais plus après. Et tu vas demander? Non. Ok. Pourquoi? Parce que je serais gênée de la réponse. Ouais, t'as pas envie d'avoir la réponse. Non, T'as je peur de la préfère, réponse. ouais. Mais demander s'il a aimé ou s'il a éjaculé. Peu importe la façon dont tu le demandes, mais ouais, probablement que la réponse que t'attends, c'est j'ai kiffé, Ouais, bah Oui, j'imagine. c'est mieux. Mais c'est cool que déjà t'arrives à déconnecter. Quand tu dis je réfléchis pas, c'est cool déjà parce que c'est pas donné à tout le monde de réussir à déconnecter le cerveau dans une relation sexuelle en fait. Et ça prend du temps en plus. Ok. C'est la seule chose que je demande, c'est le seul moment où je parle, c'est je demande à la personne si elle veut finir ou pas. Comme ça, au moins, j'ai un indicateur ou pas de si elle a du plaisir, si elle le suffit ou si elle veut plus. Ok. Moi, ça me fait penser à une autre question. Mais ça me fait penser. Donc. Est-ce que, pour vous, la pénétration est essentielle, justement, Non. là-dedans? Pas du tout. Non. Après, On t'attend. Désolé, mais on t'attend. T'es le seul qui a pas répondu. Le blanc veut tout dire. Est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Essentiel en globalité, non. Mais après, pour moi, oui. Après, on parle de pénétration anale, orale, Pénétration. vaginale. Peu importe, pénétration. Ah. Alors, je vais passer sur le oui, du coup. Ok. Pénétration orale, trop importante. Ok. Ouais, moi, ce serait plus pénétration par voie vaginale. Mais pas. C'est chiant aussi s'il n'y a pas par voie orale. Mais je me suis déjà passé. Mais moi, je suis pas. Je suis plus branché coucher ensemble quand il y a la pénétration que prélit en vrai. Donc, voilà. Ok. Donc là, on a un clash de genre malgré nous, hein. Clairement. Mais bon,
toujours un faux à prendre de savoir Mm. que la pénétration n'est pas un goal ultime pour les meufs. En tout cas, pour les meufs qui sont à cette table aujourd'hui. Moi inclus. Donc voilà, si ça peut lever des pressions pour certains mecs, voilà, comme ça c'est dit. Oui. C'est juste notamment la pression du long et du dur et du puissant. Mm. Voilà. Ça c'est fait. Et du coup, justement, dans cette notion de plaisir, est-ce que ce qui se passe avant et après, pour vous, c'est inclus dans le plaisir? Je peux développer, mais je Ouais. vais poser ça là déjà pour voir si ça vous fait réagir. Ouais. Ouais, moi aussi. Bah, le avant, ça conditionne quand même vachement le pendant. Ouais, c'est vrai. Et le après, ça rajoute une plus-value à l'acte en lui-même. Ok, Donc, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous mettez dans le avant et dans le après qui conditionne une bonne baise? Le avant, je l'ai pas déjà. Je suis sur Grindr. Ah bah, tu t'aides pas, ça c'est sûr. Bah si, enfin, vous avez le droit de communiquer quand même. Ouais, les discussions, 90%, c'est. On n'est salut. pas sur la parole, hein, avec Damien, visiblement, Ah, non. c'est... Il me cache, lui. Mais après, dans la communauté gay, c'est pas la communication, elle est pas trop présente avant, plus après, et pendant, ça dépend vraiment des personnes. Mais c'est Mm. pas mon cas. Ok. Dans les ingrédients, justement, cerise sur le gâteau du après, qu'est-ce que tu kiffes dans le après qui peut justement faire un upgrade du truc? Moi, ça va être un peu l'affect. C'est un petit câlin après, ou juste un moment où tu vas te sentir tout aussi proche de lui que quand tu l'étais pendant. Hmm. Je sais pas si... Si, je ce que capte veux bien. dire. Donc pour moi, ce après-là, il est assez fondamental. C'est-à-dire que après, je parle pour moi, mais si j'étais à venir à coucher avec quelqu'un et que par exemple, juste après, il me mettrait à la porte, enfin de manière Ouais, genre, polie, mais c'était cool, merci, au voilà, revoir. c'est ça. Bah, je sais que je finirais sur une mauvaise touche, enfin, Mm. sur Ouais, une mauvaise note, ouais. oui, une mauvaise note, voilà, merci. Donc, ouais, je pense plus à ça. Et pour le avant, ça va plus être au niveau de la discussion, se sentir à l'aise avec la personne. Typiquement, bah, tout ce qui est non-verbal, c'est-à-dire voir comment il se comporte à côté de moi, comment il essaye de se rapprocher petit à petit. Et c'est tout ça pour moi qui participe Ok, trop bien. au pendant, au final. Moi, ouais, en fait, je suis complètement d'accord avec elle. Je pense qu'avant, ça conditionne pendant, et après, pareil, c'est un peu le bonus. En fait, si après, ça rigole, c'est sympathique, tu Mm. passes un bon moment. Mm. Si après, tu passes un bon moment, ouais, c'est important. Parce que voilà, tout simplement. Bah ouais, c'est ce qu'on appelle l'aftercare, Voilà, si jamais on doit poser un Exactement. mot dessus. bah, voilà l'aftercare. Chez les gays, enfin je sais pas si les lesbiens c'est pareil, chez les gays on retrouve pas trop ça, c'est vraiment de la consommation. C'est horrible à dire, mais dans ce que la nouvelle génération a connu de la nouvelle, l'ancienne, c'est le sexe, c'est de la consommation, t'arrives, tu prends, tu pars. Est-ce que tu crois que c'est vraiment chez tout le monde? Non, c'est une généralité, mais chez plein de gens, ça n'est pas comme ça. Et heureusement, parce que sinon, Est-ce que tu penses que ça vient, je n'ai pas la réponse évidemment, avec le temps, les expériences, et qu'une fois qu'on a bien consommé et qu'on commence à... pour ma part, ouais, c'est venu avec le temps. Sinon, c'était vraiment salut, au revoir. Ok. Donc on se dit quand même que c'est un ingrédient qui est quand même pas mal, même si Il est c'est pas en mal, pratique mais faut pas faut très apprendre à pratiqué. l'apprécier, quoi. Ok. Parce que tu te sens seul pour l'instant. Enfin, dans la communauté, on t'aide pas à explorer ces champs d'avant-après. Bah, quand t'allais sur Grindr, on t'aide pas à explorer ça du tout. Ouais. Non, ça c'est sûr. Pour ceux qui nous écoutent, si c'est important pour vous, du coup, n'allez pas sur Grindr. Voilà, vous ne trouverez pas ça. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'application du diable, ne pas l'installer. C'est vrai que tu avais dit ça la première fois que tu es venu. Ça fait combien de temps que tu es sur l'application? Alors maintenant, je l'ai quitté vu que je suis en couple, mais ça faisait depuis que j'ai 15 ans. Ok. Et là, j'en ai 21, donc ça faisait 6 ans. Ah oui. Mais t'avais installé à 15 ans parce que pour trouver plus facilement. Faut trouver des gays proches de chez Ouais, toi. voilà, c'est ça. C'est vraiment trouver des personnes comme toi. Et au final, tu trouves des personnes comme toi et les autres personnes de la communauté qui sont pas forcément qui sont un peu toxiques. Ok.
Et t'as pas l'impression, on dérive complètement, mais du coup j'ai envie de te poser des questions, t'as pas l'impression que tout ce dialogue qui s'ouvre autour du consentement influe aussi, enfin tu vois, influence aussi, vient dans la communauté gay aussi? Ça commence, mais on va dire c'est la nouvelle génération qui arrive, qui soutient aussi beaucoup les mouvements féministes. Mm. Donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, le fait que les minorités s'entraident, on prend un peu des autres et on essaye de faire quelque chose une petite salade ensemble. Une salade de fruits délicieuse. Je suis désolé, j'ai faim. Trop bien, merci. Et juste pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient la pression justement du bon coup, c'est quoi un bon conseil pour lâcher la pression justement de cette espèce de Graal du bon coup? Déjà de se dire que l'autre a peut-être autant la pression que soi et que vous êtes à deux à deux ou plus pour faire quelque chose de bien. Donc, tout ne repose pas sur tes épaules ou sur les épaules de l'autre. Et c'est en communiquant et justement en se parlant que déjà cette pression elle peut retomber et que vous pouvez briser des tabous pour discuter ensemble de ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie et tout. Ouais, très bon conseil, parce qu'a priori, même si on est un tout petit échantillon, on s'est un peu tous dit que quand on changeait de partenaire, il y avait cette petite pression qui revenait, même quand on a de la pratique et tout. Donc c'est assez cool de se dire, de conscientiser qu'en fait, probablement que l'autre en face a aussi un petit coup de presse. Et qu'on va se faire un gros câlin et que ça va aller. Ok, d'autres conseils qui vous viendraient? Moi, je pense qu'il faut se rappeler qu'avant tout, le sexe, c'est prendre du plaisir et que c'est pas, on n'est pas censé le subir d'une quelconque façon, que ce soit par la pression ou même d'autres choses. Et oui, c'est revenir vraiment à l'essentiel et se dire que tu es quand même là pour prendre du plaisir, pour partager avec quelqu'un et que c'est censé être un bon moment, quoi. Donc voilà. C'est clair que c'est censé être un bon moment. Et si ça l'est pas, c'est cool d'en débriefer pour que ça C'est se ça. renouvelle pas, quoi. Exactement. D'autres choses qui vous viennent? Moi, c'est plus pour dédiaboliser. On ne sera pas forcément toujours un bon coup. Chacun a ses envies, ses goûts. Et on n'a peut-être pas les mêmes goûts et envies d'autres personnes. Donc au final, si t'es pas un bon coup pour cette personne-là, c'est pas grave. Tu seras peut-être le bon coup d'une autre personne qui a les mêmes goûts et les mêmes envies que toi. Grave. Impossible, la pression de la réussite et de la performance tout le temps. Le L'enfer. 100%, il n'est pas possible. Non, il n'est pas possible. Léa, toi, t'as quelque chose? Moi, T'as déjà dit. Non, moi, c'est pareil. Moi, en fait, quand je couche avec une personne, je vais prendre ça comme un jeu un peu. Je vais, entre guillemets, déstigmatiser tout ça, etc. Ouais. Et après, ouais, comme il a dit, tu peux être un très bon coup pour une personne et un coup claqué pour une autre. Donc, Et puis c'est pas grave au pire, hein. Peut-être Ouais. si t'es le mauvais coup de quelqu'un, tant pis. Si toi, t'as kiffé, c'est le principal. Oui. Oui aussi, mais tu passes au prochain Oui. et puis peut-être qu'avec lui ça se passera mieux et tu seras un bon coup cette fois-ci. Enfin, c'est Ouais, pas grave. ouais, exactement. Et tu peux être un mauvais coup la première fois et un très bon coup Voilà, la c'est deuxième ça, aussi. ça. c'est ça. Ne Je pas te le baisser dis, les bras. Si jamais tu te fous la pression sur la première, tu peux être... Ouais, c'est T'apprends. vrai, c'est vrai. T'apprends c'est aussi ça. ce qu'aime l'autre. T'apprends. Ouais. Donc forcément, il y a aussi généralement une courbe d'amélioration quand Bien tu sûr. apprends à connaître l'autre, à se connecter, Ouais, à bien comprendre sûr. les signaux justement qui sont peut-être pas forcément verbalisés, etc., etc. Donc voilà, c'est comme tout quoi. Ça s'apprend clairement. Et justement, tu parlais du rire. Enfin, c'est aussi pour, je sais pas si c'est pour se marrer, t'as dit, ou un truc comme ça. Se Oui, on a marrer. besoin de se marrer aussi dans Après, je sais pas. Est-ce que typiquement, en tout cas, je sais pas ce que tu as dit, mais ça m'a fait Ah. penser à ça. J'ai cru entendre un truc Pendant autour du l'acte rire. Ouais, est-ce que se marrer, c'est un ingrédient pour vous qui est cool? ouais, qui peut être sympa, pas tout le temps. Pas tout le temps. On se moque pas. Non, si, moi j'aime bien même quand ça lâche des petites piques, etc. Mais en rigolant, bien sûr. Mais après, pas tout le temps, parce que... Ouais. Enfin, après, t'es dans un mood différent, quoi. C'est pas le même mood. Mais après, c'est marrant aussi quand t'es avec ta copine de temps en temps. Voilà, il y a un petit truc qui est drôle pendant l'acte, etc. Tu peux rigoler avec elle, etc. Moi, je trouve que c'est sympa aussi de temps en temps. Après, pas tout le temps non plus. Oui, ça n'a pas besoin d'être toujours très sérieux. Ouais. Ouais, en fait, c'est un peu ça. De toute façon, tout le temps, j'ai envie de te dire, je pense que... je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'y a aucun ingrédient qui est un truc dont tu as besoin toujours, tout le temps. Ouais. La preuve, vous disiez, je préfère tester des trucs que d'avoir toujours le même scénario, même Oui, si bien c'est... sûr.
Même si ça va dans la cible tout le temps, il y a aussi des trucs à tester. Et justement, je pense que pour s'autoriser à tester, il faut s'autoriser à se foirer. Ouais, Et c'est pour ça que je oui. pensais au rire, en fait. C'est que Ouais. c'est cool aussi de se dire, bah là, c'est un échec Ouais, total. en en fait, fait. c'est ça. Ah oui, ouais. Ouais, Là, tu peux dédramatiser voilà, comme ça, ouais, c'est exactement, pas parce que mal. tu parlais de dédramatiser, et je Ouais. pense que ça m'a évoqué ça. En tout cas, je pense que c'est important que ce soit dit. Ouais, bien Ça sûr, peut bien être sûr. naze, mais fun, et se dire, ok, bon, bah, on a testé, visiblement, ça marche pas. Ou peut-être que si on avait changé ça, ça pourrait être un peu mieux, et c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer les Mm. trucs, quoi. Oui, parce que concrètement, il n'y a pas de sexualité linéaire, hein, même en Bah, couple. ouais, Hein. bah, Je veux dire, tu m'étonnes. trouvez-moi un couple qui dit à chaque rapport c'est ouf. Ouais, bah oui. Il y a c'est pas, ça. hein. Ah non. Voilà, Ça c'est dépend. tout. C'est tout, j'avais besoin de le dire. Je me suis exprimé, ça va mieux. Puis ça dépend tellement de facteurs. Tu peux être fatigué de ta journée et donc ça va pas être super bien. Tu peux pas avoir le moral aussi. Enfin, Grave, grave, c'est pas parce que cette fois-ci, bon, t'as pas été un mauvais coup que ça repose uniquement sur toi non plus. bien sûr. Donc, Et ça, les facteurs qui sont autour, c'est effectivement hyper important de le Mm. dire. Il y a des moments où t'es pas dans la vibe, t'essayes, mais t'y Bien es sûr. pas. Et bon, c'est pas grave, à nouveau, Et non. ça arrive. Et du coup, on avait envie de un peu se dire, c'est quoi les pratiques, selon vous, qui sont un peu underrated, selon vous? Ou, ceci dit, les pratiques overrated, si on doit les classer. Faut traduire en français déjà. Alors, Oui. surcoté. Et sous-coté. Ah, ok. Excuse-moi, c'est mon petit côté Jean-Claude Van Damme. Surcoté ou sous-coté? Donc, commençons par le sous-coté. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on vous dise des trucs et vous dites sous-coté, surcoté, ça vous Ouais, aiderait? ok. Ouais, Ah oui. peut-être. Allez, Un nouveau vas-y, jeu, ouais. lance-nous un jeu, oui. Le missionnaire surcoté ou sous-coté? Surcoté. Sous-côté. Ouais, normalement. Quand on Oh, a- on n'a pas le droit. Pour Non, ok, toi. normal. Mais c'est Neutre. vrai, ouais, Neutre voilà. pour toi, ok. Ouais, neutre. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le script préliminaire, pénétration, orgasme. Surcoté. Surcoté aussi. Ouais, surcoté. Ouais, surcoté. Ok. Quoi d'autre? Le sexe non pénétratif. Sous-coté. Sous-côté. Vous allez pas me faire dire sous-côté. Non, non. Non, ouais, sûrement sous-côté, mais ouais. Ok. Pas Pas son convaincu, mais j'entends que c'est Non, sous-côté, si. mais pas convaincu. Non, en vrai, surcoté, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Et moi, je suis pas un dingue de ça, donc j'ai surcoté quand même. Ok. Le côté bestial. L'animalité, tu vois, ce truc avoir un truc un peu brutal, un peu bestial. Pourquoi vous toujours moi? Ah non, c'est parce que t'es en face de moi, du coup je te regarde, C'est je l'ordre. t'admire, voilà. Non, ne m'admire pas. Sous-coté. Ouais, sous-coté. Sous-côté, le côté animal et bestial, ok. Moi, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. Moi, je Ouais, dirais surcoté, je crois. Ouais. En fait, si tu veux le faire pour le faire, ça va être surcoté de fou. Oui, Et ça si dépend de la juste personne aussi. c'est instinctif, là, sous-côté. Ouais. En fait, je l'ai pas assez vu pour dire qu'il est surcoté. Mais en tout cas, en vrai, bonne réponse, même si tu réponds pas sur côté ou sous côté, Ouais. c'est qu'effectivement, si c'est poussé, si c'est pas naturel et que tu essaies de faire, Ouais. tu vois, le mec ou la meuf sauvage, mais que tu l'incarnes pas et que tu le sens pas en Ouais, toi, oui, bah, c'est ça. a priori, c'est échec assuré, quoi. Mm. Et à l'inverse, le slow sex, le sexe lent. Sous-côté. Ah, sous-côté. Ouais, sous-côté. Mais vous voyez ce que c'est le slow sex? Enfin, bon, c'est dans la définition, mais est-ce que c'est quelque chose que soit vous pratiquez ou vous avez envie de pratiquer ou que vous essayez de pratiquer? Plutôt essayer de pratiquer, parce qu'on n'a pas une pratique avec mon partenaire. Donc, on essaye de faire un peu ce qu'il aime et moi ce que j'aime d'un côté. Pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on décrirait le slow sex? Si jamais vous devez donner, parce que peut-être c'est quelqu'un qui entend cette notion pour la première fois. Je crois qu'on a un sexothérapeute. C'est vrai, après tout, qu'il fasse son job. Mais c'est bien d'avoir vos avis aussi. Et Mais voilà. après, je peux définir, hein, évidemment, mais je vous écoute avant. Il rajoutera des ingrédients. Moi, je pense que c'est quand tu vas plus axer, à le rapport sur le toucher, les gestes, etc. Et moins directement sur que la pénétration et se focaliser là-dessus. Et aussi que ça soit sensuel un petit peu. Ok, donc plus de sensualité,
plus de tout autour de la Ouais, voilà, pénétration. c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ça vous évoque, le slow sex? J'ai l'impression que ça fait plus aussi genre amoureux, enfin là Romantique. où, ouais, romantique. Là où le sexe un peu bestial, ça peut être en ken et on se revoit plus un peu genre Genre intense. le coup d'un soir, quoi. C'est ça, le coup Ouais. d'un soir. Alors que le slow sex, j'ai l'impression que c'est un peu plus un cliché de couple, par exemple. Enfin, s'il Mais que fallait, du coup, si je pousse ton idée, est-ce que c'est pas forcément une pratique que tu ferais avec un coup d'un soir? J'aurais plus de je mal, sais moi. pas. Comment J'aurais plus de mal, moi, de le faire avec un coup d'un soir. Sauf s'il y a vraiment une connexion, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il faut avoir une vraie connexion là pour le coup pour aller dans le slow sex. Ouais. Donc en vous écoutant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients avant que je leur dis complète? Non. Tu veux On a compléter? bon. J'ai pas envie. Non, mais grosso modo, c'est un peu un résumé de ce que vous avez dit. Le slow sex, donc c'est du sexuellement, donc c'est le fait vraiment de sortir des schémas de performance en mode, dans le cas d'un couple hétéro, mais même gay, par exemple, ou lesbien, peu importe, de la pénétration en mode marteau-piqueur, quoi. C'est un peu ça. C'est aussi du sexe en pleine conscience, c'est-à-dire on porte notre attention sur ce qu'on ressent pendant le rapport, mais chaque partenaire fait ça. Et c'est vraiment une connexion, une alchimie. Après, c'est pas parce que c'est lent qu'il peut pas y avoir de passion là-dedans. Puis au-delà de ça, ça enlève vraiment un poids aussi sur les épaules. C'est-à-dire que vraiment, on se dit, OK, la performance, on la laisse de côté, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, en termes de rythme, je suis pas obligé d'y aller à fond. Après, on peut alterner, évidemment, hein, mais je suis pas obligé d'y aller à fond. On peut aussi se dire, OK, l'orgasme, c'est pas une finalité. On peut très bien prendre du plaisir sans atteindre l'orgasme, etc. Et en fait, le fait de lâcher toutes ces injonctions-là permet généralement de prendre encore plus de plaisir et de rendre le moment plus intense. Parce qu'il y a aussi le fait de repousser au maximum l'orgasme, du coup. Comme tu dis, soit qu'il n'y en ait pas, ou en tout cas de faire en sorte que, et du coup de pratiquer un peu plus l'aging et de laisser monter le désir. Et même si tu sens que tu es à un pic, et bah, hop, tu vas changer de Ouais, truc c'est pour ça. pas aller vers l'orgasme, mais pour que ce soit plus long, plus lent. Et du coup, effectivement, de faire monter vraiment le plaisir, quoi. Et donc ça, c'est vrai que pour le coup, c'est pas trop dans les codes. Ce serait pas pratique dans les codes porno en même temps. Parce que, Alors, il y en a dans ouais. le porno éthique. Ouais, Il oui. y en a, ça se voit. Pas tout le temps, c'est pas la majorité, mais ça se voit. Alors, je vais pas dire de plus en plus, mais c'est cool d'en voir. Bah oui, C'est grave. cool de redéfinir un petit peu et de voir une autre vision des rapports tels qu'on les connaît, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais, bien sûr, je parlais du porno mainstream qui a effectivement des codes d'efficacité. En fait, Oui, c'est on consomme clairement aussi du porno mainstream parce qu'on c'est un peu le fast-food du cul. On a envie d'avoir un orgasme rapide, donc il faut des images très impactantes. Mhm. Et donc, bon, je vous renvoie vers l'épisode du porno si vous voulez avoir plus d'infos sur la mécanique et les mécaniques du porno. Mais donc, du coup, ouais, slow sex, visiblement, on a tous dit sous-côté. Est-ce qu'on avait d'autres trucs sous-côté? Si, justement, on a parlé de l'aftercare sous-côté ou sur-côté? Même si on en a parlé un peu. Sous-côté. Ouais, Sous-côté. Sous-côté aussi. Neutre. Et- C'est après, on peut parler, on a dit après. Ouais, je me mouille pas. Et Ok. le fait de faire des pauses pendant le rapport. Ah oui, bonne question. Sous-côté. Sous-côté. Sous-côté aussi. Ouais. Je suis pas trop friand, mais. Je vais pas vous mentir, je suis pas Non, en trop vrai, friand. surcoté. Parce que je trouve que ça casse un peu le rythme. Mm. Enfin, pas le rythme forcément des personnes même, mais. La connexion. Voilà, Tu vois, ça le te mood. pète un peu ta connexion. Ouais, voilà, c'est ça. Justement, Ok. tu vois, le fait de rire, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, ça peut faire une pause, tu vois. Ouais, bah De- complètement. C'est pour ça que je disais que c'est pas... de temps en temps, ouais. Ouais, c'est Mais pas j'ai un pas no-go, envie mais de- tu t'as pas envie de dire J'ai pas envie sous-côté d'être- non plus. Voilà, Quoi. d'être cassé non plus le mood à chaque fois avec des petites pauses rires, mais de temps en temps, c'est pas mal, je trouve. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Après, on a vachement creusé des trucs parce que j'allais dire le focus justement immédiat sur les parties génitales, donc le clito, le vagin ou le pénis. Ça, c'est. J'imagine que vous allez me répondre comme vous avez déjà répondu tout à l'heure. Ça dépend des moments. Donc plutôt ni sous-côté ni sur-côté. Neutre. Moi, j'irais sur-côté. Ouais, surcoté aussi. Voilà. Ouais, sur-côté.
Bah, parce qu'à nouveau, hein, on va pas se répéter, mais c'est parce que c'est ce qu'on nous a appris, quoi. Ça va Ouais. complètement à l'encontre de ce que tu racontais sur le slow sex, Ouais, tu c'est vois, ça. ce qu'on disait, quoi. Donc Ouais. forcément, On est va- vachement conditionné par notre éducation et ce qu'on voit autour de nous. Donc forcément, par définition, c'est clair qu'arriver au moment où on commence à avoir des relations sexuelles, on s'appuie sur ce qu'on connaît. Ouais, Si on ne ouais. nous a pas présenté une autre vision des choses, on va pas l'inventer, clairement. Donc voilà. Et pour celles et ceux, Jordi, justement, qui se mettraient la pression du bon coup, justement, de la performance et tout, est-ce que toi, tu as des petits conseils, j'en sais rien, j'allais dire pratiques ou voilà, des trucs, des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se met la pression de ouf, jeune ou moins jeune, parce que je sais qu'on n'est pas écouté que par des jeunes, et que toute information est bonne à prendre. En thérapie, on utilise un outil qui s'appelle la restructuration cognitive. Alors, ça fait un peu flipper comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, Ça fait penser à Severance. c'est ça. Mais On en te fait, met une petite puce dans le crâne. c'est exactement ça. Donc, on vous met une puce dans le crâne, effectivement. Non, mais globalement, la restructuration cognitive, c'est partir du principe qu'on a des pensées automatiques. Genre, il faut à tout prix que je sois sauvage pendant la pénétration, que je sois performant, performante, etc. Et en fait, la restructuration cognitive consiste à prendre conscience déjà de ces pensées automatiques-là, pour pouvoir ensuite avoir une emprise dessus et pouvoir les modifier pour quelque chose de beaucoup plus positif. C'est-à-dire déconstruire un petit peu cette idée-là. Ok, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'il faut vraiment que je sois tout le temps performant ou performante? Bah non. C'est pas une obligation. Ça rejoint ce qu'on disait sur slow sex, par exemple. On est hors de toute performance. Donc, à partir du moment déjà où on prend conscience de ça, on a déjà fait plus de la moitié du chemin. Et en fait, la restructuration cognitive, c'est vraiment ça. C'est abandonner les pensées automatiques qui surgissent sans qu'on en ait forcément conscience au profit d'idées plus positives. En gros, c'est recalibrer un petit peu son cerveau pour faire en sorte qu'on soit moins, entre gros guillemets, parasité dès que certaines situations se représentent à nous. Et ça, soyons doux avec nous-mêmes parce qu'une restructuration cognitive, ça prend du temps. C'est pas des années justement d'images qu'on nous a transmis ou de messages qu'on nous a transmis qui vont s'envoler comme ça. Donc, mais voilà, ça passe par écouter ce podcast et du coup se questionner sur nos propres pratiques et se dire tiens, c'est marrant, ça me parle moins, etc. Bah, c'est une forme de restructuration cognitive Exactement. Finalement, maintenant je dirais ça. En fait, le podcast, c'est une forme de restructuration Tu peux me cognitive. l'appeler comme ça, ton podcast, maintenant? Je sais pas si ça va être Ouais, très non, on va attractif. Et du coup, on approche de la fin quand même. Si vous aviez un message pour le vous de 15 ans sur cette question, sur ce thème-là, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous lui diriez? D'être bon, d'être bon. Vas-y, sois un bonhomme. Vas-y, mon champion. Non. Ouais, juste voilà, entre guillemets, comprendre un peu la fille et de pas y aller forcément comme un fou pendant l'acte. Ok. Ouais. Un truc essentiel que je dirais, je pense. N'y va pas comme un fou. Vas-y, tranquille. Non, enfin un peu de Et tout, écoute, un ouais. peu de tout, voilà. Mais pas que ça, pas croire que c'est que ça en tout cas. Ok. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut pas que je me mette la pression, que c'est pas si compliqué en soi, c'est assez inné vu que c'est assez humain et instinctif surtout. Et juste, de prendre du plaisir et voilà, de pas trop réfléchir. Trop bien. Merci beaucoup. Damien ou Léa se lance. Tu vas ou j'y vais? Vas-y. Ok. Moi, je dirais peut-être de se renseigner aussi, de consommer des podcasts ou des livres ou leur demander, enfin, de pas hésiter à en parler avec ses potes, ses parents, si c'est possible, avec la personne aussi, de désacraliser ce truc de. Que ce soit la première fois ou juste le sexe, quoi. Enfin, de désacraliser ça et de défaire cette pression aussi. Grave. D'autant plus qu'on le disait, ça commence dans les cours de récré et on essaie de chercher des indices. Et bien souvent, à cet âge-là, c'est là où c'est traître. C'est que du coup, on ne donne à voir que le truc de la performance. Donc déjà, souvent, on va enjoliver ce qui s'est passé alors que
Souvent, les premières fois, ça peut être justement un peu chaotique, un peu maladroit, etc. Et on se dit pas ça. Et du coup, ça vient ancrer à nouveau des croyances et on se fout la pression. On s'auto-fout la pression tous ensemble, là, sans le vouloir. Donc, effectivement, en parler et puis oser en parler de façon vraie, authentique et vulnérable, c'est quand même une bonne reco. Damien, t'as un petit message pour toi-même? J'ai beaucoup de messages pour moi-même là-bas. Déjà, des stress, c'est pas une compétition. Tout le monde se dit des trucs, mais c'est pas toujours la vérité. Comme tu disais, on enjolive beaucoup parfois. Prends ton temps, expérimente. Tu vois ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et tu vas réussir. Trop bien. Jordi, toi, t'as un message pour ton toi de 15 ans? Communique plus. Ouais. Et toi? Et moi, bonne question. Elle pose des questions, mais elle réfléchit pas à ce qu'elle dirait. Mais moi, je dirais lève la pression, clairement. Et connecte-toi à ton plaisir plus. Connecte-toi à toi-même et évidemment à celui de l'autre, mais ça va aller ensemble, en fait. Donc, connecte-toi plus à ton corps et à tes sensations et coupe un peu la tête. Voilà ce que je lui dirais. C'est une bonne vieille quitterie. Merci beaucoup pour vos petits conseils et grands conseils, parce que je pense que tout ce qu'on a dit quand même beaucoup de choses, même si je pense qu'on pourrait en parler, c'est ce qu'on se disait un peu en intro hors micro, qu'on n'arriverait pas à craquer le code du bon coup en 1h30, mais je pense qu'on s'est dit quand même 2-3 trucs un peu essentiels, en tout cas que moi j'aurais aimé entendre plus jeune, et qu'il est toujours bon de se rappeler, même moins jeune. Et du coup, je vous pose ma petite question rituelle de la fin sur un titre de chanson que vous aimeriez ajouter dans la playlist La Chose Étrange, qui est sur Deezer et Apple Podcast pour ceux et celles qui nous écoutent. Juste, c'est un son qu'on aime bien. C'est un son que vous aimez bien, qui parle d'amour, qui parle de désir, qui parle de quelque chose qui est lié à l'émotionnel, la sexualité, voilà. C'est pas forcément lié au bon coup, parce que là, ça va devenir pointu. C'est pas forcément le Ou alors, bon exemple. ça peut être une musique que tu mets et qui t'aide à être un bon coup pendant la... C'est comme tu veux. Non, mais est-ce qu'il faut que ça soit un bon exemple ou pas? Ah, parce que tu vas nous... Non, mais il y a rien de fou. Mais avec pas... des paroles bien sales sur les meufs, par exemple, au hasard. Non. Oh, non. Oh, non. Non, mais c'est du rap. Non, mais c'est du rap, je veux dire. Ah bah, il peut Oui, rap. bon, vas-y, C'est cool. c'est pas- Vas-y, lance-toi. Moi, quand Oui, toi. je dis, pardon, une musique d'amour, ça, je pense à Scarface, moi, de Booba. Ok. J'aurais pas du tout pour ça. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, j'aurais dit Danse de l'homme pâle. Ok. Tu sais que je suis en difficulté parce que je me pose la question maintenant. C'est une question un peu épineuse de me dire est-ce que je laisse des titres avec des mecs qui ont des... J'adore Léa qui me regarde en disant Des accusations sur le des dos. accusations d'agression ou plus. C'est une vraie question. L'homme pâle est-on concerné par ce fait? Bah, vous ferez un autre épisode avec cette problématique. Exactement. Tu veux y aller? Bah non, moi j'ai pas encore. Ok. Tu peux regarder dans ma playlist. Bien en sûr, même temps. regarde pendant que Léa répond. Moi, je dirais Les filles, les meufs de Marguerite. Ah, C'est nouveau sorti, titre qui vient de oui. sortir, évidemment. De Marguerite. Évidemment qui va rejoindre. C'est qui l'artiste pour vous? Marguerite. Dans Si. la Starac. Elle a fait la Starac. Je sais pas si tu Ah connais. non, je regarde pas. Ok. Ok. Et elle vient de le sortir là, cette semaine. Oui, C'est de la variété française? ouais. Mais c'est très cool pour autant. Ah, je... Oh bah là, C'est pas la variété ça a française, tourné hein. à fond Oui, sur les c'est réseaux. vrai. Ouais. Il faut qu'elle rentre dans la playlist. Tous les réseaux queer et lesbiens, ça c'est sûr, l'ont utilisé parce que donc les paroles c'est j'aime les Ouais. filles. Voilà. Mais amicalement et amoureusement. Ouais, Enfin, en tout cas, voilà, c'est une ode aux trop femmes. cool. Voilà, Ok. donc très cool. Jordi, t'as un titre que tu veux ajouter? Les sardines, Patrick Sébastien. Celui-là, il va pas y aller, je te le dis direct. Non, Censure. I Love You de Woodkid. Trop bien. Oh. Woodkid n'est pas encore dans la playlist, finalement. Bah, c'est fait. Voilà, Booba, c'est il fait. était dans la playlist ou pas? Non. Moi, Moi, il me dit mais- non. Mais moi, faut pas s'inspirer des paroles de Booba. Hein. Sinon, bizarre un peu. Bah alors explique pourquoi, qu'est-ce que ça t'évoque? Non, mais parce que bon, il y a des... dans Scarface, ça va, mais il y a des fois, ça peut être. Ah, un Booba peu... n'est pas parfait dans ses paroles, ça. Ouais, non, et dans mais ses actes non ça peut plus. être misogyne, etc. Il ne va etc. plus y avoir personne dans cette playlist. Ouais, ouais, c'est ça. Mais parfois, c'est un peu Que des misogyne, mode gros mal alpha, tout ça. Ouais.
Parce que s'il y en a, ils essaient de jouer un rôle comme ça et que, bon, ça leur va pas, ça va être bizarre. Bah, bien sûr. Ouais. Et une fois n'est pas Un très coutume, bon moi son, aussi, très je vais bon en son. rajouter une spéciale dédicace à une auditrice qui se reconnaîtra si elle écoute. C'est ma façon de vérifier si elle écoute. Et je voudrais rajouter le dernier titre de Lorde qui s'appelle, j'ai vérifié le titre, What Was That, qui est le dernier titre qui est sorti là aussi récemment, peut-être dans les 10 derniers jours, et qui est très cool et qui parle aussi de liens amoureux et de rupture. Il y a un peu tout ça dedans et voilà. Et je la kiffe. Voilà, qui est ajouté. Merci beaucoup. Évidemment, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez, sur YouTube. Mettez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous, tout ça, ça compte. C'est chiant de le dire, mais c'est important pour nous. Et puis, abonnez-vous aussi, si vous voulez, à la playlist sur Deezer ou Spotify pour apprécier les titres de chacun des participants. Elle commence à être bien nourrie, cette playlist, et c'est très cool à écouter. Moi, je me la mets de temps en temps, c'est assez chouette. Éclectique, mais chouette. Merci beaucoup à De tous rien. et toutes. Merci. Je Et vais je vais mettre un rarement, autre truc pour plus trop, frère. attends, et c'est pas mal. Ouais, c'est le temps de faire un break avant la prochaine saison. Ça te fait C'est chaud. chaud, hein. hein, C'est c'est- chaud, on meurt. C'est horrible. On meurt.